Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus dans l'émission Questions d'un internaute. Je suis Miss Zinab de la DDR et je suis en présence d'Oustaz Yannick qui va répondre aux questions des internautes. Bien évidemment, ces questions provenant du Coran et de la Bible. Assalamu alaikum Oustaz Yannick. La question provient d'un internaute. Il veut que vous lui expliquiez la Sourate 65, verset 4. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa salam alaikum wa rahmatullah. Oui, effectivement, Sourate 65, verset 4, c'est une sourate qui parle du divorce. Vous savez, Allah a autorisé le divorce, certes, il y a des principes, mais le verset 4 de la Sourate 65 nous parle de 3 états de la femme. La femme ménopausée, de même celles qui n'ont pas de règles, et celle qui est enceinte, l'heure de lait, c'est à leur accouchement. Ça parle du divorce. Maintenant, les personnes mettent souvent l'accent sur la partie où Allah dit, de même celles qui n'ont pas de règles. Donc, ils font allusion aux enfants. Mais ils doivent comprendre que la sourate d'abord parle du divorce. Alors que quand on parle du divorce, ça ne peut pas faire allusion aux enfants. On parle du divorce, donc c'est des femmes mariées. Et la partie où Allah parle de même celles qui n'ont pas de règles, ça parle de la femme qui est dans un état qu'on appelle l'état de l'aménorrhée. Qu'est-ce que c'est que l'état de l'aménorrhée? C'est des femmes qui sont dans un état, c'est-à-dire elle a atteint la puberté, mais elle n'est pas aussi ménopausée. L'état là, on appelle ça l'état de l'aménorrhée. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on ne peut pas parler de divorce pour un enfant, mais bon, le plus souvent, les personnes qui détractent l'islam, les détracteurs de l'islam mettent l'accent souvent sur « Oui, l'islam autorise de marier les enfants ». Voilà, dans la sourate 65, on parle de celles qui n'ont pas de règles, alors que c'est les enfants qui n'ont pas de règles. Ils doivent comprendre, ils peuvent faire des recherches là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'état de l'aménorrhée? Ils auront la réponse, Inch'Allah. Ok, nous allons passer à la deuxième question. Elle provient d'un internaute. Il pose la question de savoir quelle est la différence entre le Coran et les hadiths. Ah, alhamdulillah, le Coran et le Karim, le Coran, dans sa totalité, le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a révélé ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers l'ange Jibril alayhi salam durant 23 ans. Maintenant, le Coran, je répète encore, c'est la totalité. Le Coran, dans sa totalité, est la parole d'Allah. Il n'y a pas d'interférence, voilà. Alors que les hadiths, c'est-à-dire que ce sont des recueils sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète se comportait, comment est-ce qu'il priait, voici un peu sa vie et tout ça. Mais ce n'est pas tous les hadiths qui sont authentiques. Les hadiths qui sont reconnus authentiques, ce sont Bukhari et Muslim. Mais aujourd'hui où nous sommes, beaucoup de personnes ont commencé à trafiquer des hadiths, Bukhari et Muslim et tout ça, et puis ils vont attribuer ça à Bukhari. Sachant que Bukhari est né à l'an 810 et il est mort en 870. Il avait recueilli près de 600 000 hadiths avant sa mort. Il a recueilli 600 000 hadiths, mais avant de mourir, il avait gardé au moins 7 000 hadiths. Même dans les 7 000 hadiths, il allait encore enlever des hadiths qui ne sont pas authentiques pour garder les hadiths sahih qu'on appelle l'authentique. Donc la différence entre les hadiths et le Coran, c'est que les hadiths c'est la parole des hommes, alors que le Coran c'est la parole d'Allah. On peut prendre la Bible par exemple, tout le Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament sont considérés comme des hadiths. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas vu Jésus. Luc par exemple, dans Luc chapitre 1 verset 1, Luc rapporte que voilà, lui il n'était pas là, et ceux qui ont rapporté des faits, il a fait des recherches et puis il est venu exposer également à Théophile. Donc voici un peu la différence brièvement. Il y a beaucoup d'autres détails, mais c'est un peu ça. La différence entre l'hadith et le Coran, l'hadith, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'Allah, mais ce sont des recueils sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui ont vu le prophète, comment se comporter, tout ça. Mais il y a les faux et puis il y a les vrais hadiths. Voilà, ce n'est pas tous les hadiths qui sont authentiques, ce n'est pas tout aussi qui est faux. Et si un hadith contredit le Coran, il devient automatiquement faux. Mais il y a des spécialistes pour ça, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. La troisième question provient d'une internaute. Elle pose la question de savoir, est-ce que le Coran est-il tombé du ciel? Ah, oui, le Coran n'est pas tombé du ciel, mais elle est descendue du ciel. Elle n'est pas aussi descendue du ciel comme dans un ascenseur. Voilà, Allah dit dans le Coran, Surat 17, verset 107, il dit: nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement, selon les circonstances, sur une période de 23 ans. 13 ans à la Mecque
et 10 ans à Madina. Donc le Coran est descendu du ciel, mais n'est pas tombé du ciel. Elle descend comment? Elle descend graduellement à travers l'ange Jibril, alayhi salatu wassalam, qui a fait descendre cette révélation sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On trouve cela dans la sourate Baqara, sourate la vache, sourate 2, verset 97. Allah dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui, Gabriel, avec la permission d'Allah, a fait descendre cette révélation sur ton cœur qui déclare véridique. Sourate 2, verset 96 et 97. Ok. Nous allons passer à la quatrième question. Elle provient d'un internaute. Il aimerait que vous lui expliquiez dans la Bible, Matthieu 9, verset 9. Oui, Matthieu 9, verset 9. Après la lecture de Matthieu 9, verset 9, il a dit, Jésus voyait un homme assis au péage qui s'appelait Matthieu. Et Jésus lui dit à cet homme, lève-toi et suis-moi. Et cet homme s'est levé et a suivi Jésus. Donc la question qui ressort ici, c'est quoi? Comment se fait-il que ce passage se trouve dans le livre de Matthieu? Et puis on nous dit encore que c'est Matthieu qui est l'auteur de ce livre de Matthieu. Oui, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a deux Matthieu là qui rentrent en scène. Matthieu qui a écrit le livre, l'évangile de Matthieu, et le Matthieu disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que si c'était le Matthieu qui a écrit le livre, qui était le disciple de Jésus, il ne peut pas dire, Jésus a vu un homme assis au péage, cet homme-là s'appelait Matthieu, et Jésus lui dit, viens et suis-moi. Et cet homme-là, Matthieu, s'est levé et il a suivi Jésus. Mais puisque c'est de moi, Matthieu, il parle, si c'est réellement moi, il va dire non, Jésus m'a vu au lieu du péage, il m'a dit, lève-toi et suis-moi. Je me suis levé et je l'ai suivi. Donc c'est un autre Matthieu qui rapporte cette scène-là dans le livre de Matthieu. Ok. Nous allons passer à la cinquième question. Elle provient d'un internaute. Il pose la question de savoir, est-ce que c'est Moïse qui a écrit la Torah? Ah, oui, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous savons que Allah a révélé la Torah à Moussa alayhi salam, Moïse, Allah lui a révélé la Torah. Mais est-ce que c'est Moïse qui a écrit la Torah? Non, Moïse ne l'a pas écrit. Beaucoup de chrétiens nous disent par exemple que oui, effectivement, c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nom et le Deutéronome. Nous disons non, Moïse ne l'a pas écrite. Pourquoi? La preuve c'est quoi? C'est que nous lisons dans Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Dieu dit à Moïse, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, dis-leur, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Moïse dit à l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse dit à l'Éternel, c'est quelqu'un qui est en train de raconter cette scène-là. Moïse aurait pu dire par exemple, j'ai dit à l'Éternel, l'Éternel m'a dit, on peut comprendre que peut-être que Moïse a écrit le livre. Donc ce n'est pas Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, parce que dans Deutéronome 34, versets 1 à 6, on voit par exemple, je vais paraphraser, il a dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Et Moïse est mort lorsqu'il avait 120 ans. Mais si c'est Moïse qui a écrit le livre, comment Moïse peut dire encore, Moïse est mort lorsqu'il avait 120 ans? C'est quelqu'un d'autre qui raconte cette scène-là. Mais qui est cette personne? Ce sont des personnages anonymes. Ce sont des auteurs anonymes. Genèse 6, verset 6. On dit, l'Éternel Dieu regretta. Dieu dit, je vais exterminer tout ce que j'ai créé, car je me répands de les avoir fait. Qui est en train de dire ça? Auteur anonyme. Voilà. Alhamdulillah, nous sommes à la dernière question. Elle provient d'une internaute. Elle se pose la question de savoir, est-ce que le prophète a-t-il prêché avec la Bible? Ah, beaucoup de personnes nous posent la question de savoir, mais vous prêchez avec la Bible, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prêché avec la Bible, comment se fait-il? Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que si on ne prêche pas avec la Bible va nous prêcher. Parce que quand nous étions encore petits, les frères, les chrétiens nous ont distribué la Bible. Ils nous ont donné la Bible partout. Et grâce à ça, beaucoup de nos enfants sont devenus chrétiens. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ici aujourd'hui, il allait faire dawa matin, midi, soir. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous, mais attends, prêcher avec la Bible, l'objectif c'est quoi? Attendez, la dawa que nous faisons n'est pas forcément destinée aux musulmans, mais aux non-musulmans. Mais le non-musulman vers qui nous partons pour prêcher nuit et jour, c'est la Bible qu'il utilise. Mais si nous venons vers lui et que nous lui disons par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sauveur de l'humanité, il dit qu'il ne croit pas au Coran. Mais qu'est-ce que nous devons prendre pour lui prouver que par exemple le fils de Marie n'est pas une divinité? Mais lui il ne croit pas au Coran.
Quand on lui dit, mais le musulman, il n'a que l'islam qui apporte le salut. Mais il ne croit pas au Coran. Donc nous allons prêcher avec la Bible, parce que la Bible se vend au marché. Le Coran se vend dans les bibliothèques également. On nous a distribué la Bible matin, midi, soir. Et la Bible, nous prêchons avec la Bible pour convertir ceux-mêmes qui sont les propriétaires de la Bible en premier, là, les chrétiens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cette prêché avec la Bible, mais il a prêché aux non-musulmans. Et quand il prêchait aux non-musulmans de son époque, mais s'il y avait la Bible, il allait le prendre pour les prêcher. Parce que Jésus n'a pas apporté la Bible, Jésus a apporté l'évangile. Donc nous prêchons avec la Bible aujourd'hui, de la même manière que les chrétiens prêchent avec le Coran. Donc il n'y a aucun souci en cela. Donc nous le faisons par souci d'argumentation. Quand il dit à un chrétien, si tu n'es pas devenu musulman, tu ne seras pas sauvé, il va me dire carrément qu'il ne croit pas au Coran. Donc je prends la Bible, par la grâce d'Allah, et les résultats sont là. Voilà, alhamdulillah, les gens ne font que se convertir à l'islam à travers les enseignements qu'ils ont découverts de la Bible, à travers la DDR. Merci beaucoup à vous, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez aussi poser vos questions sur ces numéros qui s'afficheront au bas de l'écran. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Questions des internautes. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.